Innovation, création, place à la nouvelle génération. Toutes les grandes capitales de mode aident les jeunes stylistes à s'imposer, s'implanter, défricher de nouvelles façons de concevoir, fabriquer, produire, vendre. Paris ne fait bien sûr pas exception. Depuis 2012, la Fédération française de la couture soutient chaque saison une sélection de jeunes entrepreneurs via le concept Designers Apartment. Pour la saison printemps-été 2017, ils sont 7. Un jeune créateur aujourd'hui va proposer plus qu'un simple vestiaire, il va proposer un produit, un concept, une image, une stratégie. Il doit être hyper fort sur tous les niveaux. Le créateur aujourd'hui, à lui tout seul, est pour moi une sorte de guerrier de la mode, quoi. Après avoir fait ses classes à Paris, à l'école de la Chambre syndicale, chez Hermès, Balmain et Chanel, Marie Marquet crée en 2014 le concept Mini-Me. Sa mode est riche d'imprimés, de couleurs, de motifs, un mix entre Sailor Moon et Alice au pays des merveilles. On a une production en fait qui est made in house, qui est fait à la maison, puisque tout est fait chez nous ici à l'étage du dessous. C'est vraiment une volonté en fait de pouvoir tout contrôler et que tout le savoir-faire reste vraiment entre ces murs. Et même avec les sous-traitants avec qui on travaille, notamment les façonniers ou bien les fournisseurs, tout est vraiment concentré sur Paris et c'est un savoir-faire français. Et elle n'est pas la seule. Hugo Fontaine a 24 ans. Il a suivi une formation de styliste modéliste à New York, mais il a préféré parfaire sa technique tout seul, de manière autodidacte à Paris. Il défend avec sa marque Frater un minimalisme élégant. La confection est exclusivement réalisée en France pour garantir un savoir-faire et surtout un travail équitable pour tous, une totale transparence. Ce qui donne une authenticité aux vêtements et une valeur ajoutée pour moi. Pour rendre hommage à l'une des plus belles bibliothèques de la capitale, Hélène Timsit appelle sa marque Mazarine. En 2015, elle remporte le Grand Prix de la création de la ville de Paris grâce à un concept novateur, la co-création. Les clientes sont invitées à composer leur propre collection à partir des modèles de la saison. On a quand même beaucoup de coupes qui sont proches du kimono et puis on a aussi beaucoup de ceinturages qui peuvent faire penser aux arts martiaux ou des encolures qui peuvent être un peu japonisants. Le message de Wilfried Lantoine est clair et net. Paris est une ville de mixité. Il mélange dans ses collections les influences qui s'y côtoient. C'est un concept de vestiaire collectif où il s'agit de dépasser la question du genre. J'aime travailler et jouer surtout avec des codes très précis mais vraiment contradictoires. Notamment la féminité qui est contredite avec l'utilitaire ou le minimalisme qui est contredit avec des choses plus chargées. La particularité du concept Designers Apartment est de favoriser les contacts entre marques émergentes, acheteurs et médias. Mélanger les styles pour présenter une offre audacieuse. Sachant que cette offre française, c'est une sorte de puzzle aussi, de mix de cultures étrangères. On accueille aussi des étrangers qui s'installent en France et ça rend riche aussi cette créativité et cette offre de produits. Netchenière est le nom d'une déesse égyptienne, mais aussi celui de la grand-mère de Francisco Terra, née dans le Minas Gerais au Brésil. Après avoir dès 23 ans voyagé en Europe, en Asie, travaillé pour les Nations Unies, il fonde à Paris sa marque de prêt-à-porter. J'ai aussi une influence très forte graphique, parce que voilà, je suis un enfant des années 90, donc le manga, les animés japonais, c'est quelque chose qui font très partie, même aujourd'hui, de mon quotidien. Pour les matières, j'ai des good looks, les gens me disent ça souvent, surtout les commerciales. Je pense que 80% des tissus, ils ont de la soie dedans. Coy Alexander a étudié les beaux-arts à Los Angeles et la mode à Londres. Sa collection de fin d'études est sélectionnée comme l'une des 5 meilleures des écoles londoniennes par les magazines Vogue, Dazed and Confused et Heidi. Il travaille avec Beyoncé, Naomi Campbell et Luc Besson. Il a exposé son travail au Victoria and Albert Museum de Londres, mais il monte sa marque à Paris. J'aime structurer mon travail grâce à des contraintes et des règles, pour être plus concentré et me forcer à explorer de nouvelles choses. Tout est fait grâce à des techniques innovantes, comme l'assemblage avec un pistolet à étiquette, ou des clous, ou des tissages. À 26 ans, le franco-californien Coy Alexander insiste. Pour créer, il ne faut pas s'embarrasser du passé. Si un stagiaire ou quelqu'un qui travaille avec moi
un véritable savoir-faire pour le tressage ou d'autres techniques, je leur demande d'oublier tout ce qu'ils savent ou ils travaillent sur d'autres choses. Parce que je veux que tout soit envisagé d'une manière totalement nouvelle, sans trop emprunter au passé. Les nouvelles technologies, les modes de diffusion sur les réseaux sociaux ont révolutionné les façons de produire et de vendre. Tous les jeunes designers développent des stratégies, pas simplement esthétiques. Ils ne seront peut-être pas forcément sur les canaux que nous connaissons, parce que tout est possible en ce moment. Il y a à la fois une crise et en même temps, dans cette crise, tout est possible. Antoinette Chalumeau a donc monté une griffe collaborative, Side Project. Les gens ont une profession qui leur permet de gagner leur vie et un side project dans lequel ils exercent leur passion. Antoinette Chalumeau fait donc appel au talent de ses non-professionnels pour enrichir sa propre marque qui se déploie du bijou au design d'objets. Une passion qui ouvre de nouveaux horizons.